Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah vous enveloppent, vous qui êtes venus ici, non par hasard, mais par un appel secret de l'âme. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, l'espace où les cœurs se réveillent, où les versets d'Allah deviennent des clés. Abonne-toi, car ce que tu entendras ici peut, bi-idnillah, transformer ton regard sur la vie. Il existe une sourate, courte en mots mais vaste comme l'horizon. Elle s'appelle Al-Ikhlas, un nom simple, mais dont la résonance contient tout un univers. Al-Ikhlas, la pureté, la sincérité, le dépouillement. Cette sourate n'est pas un récit. Ce n'est pas une loi ni une parabole. C'est un souffle sacré, un souffle qui traverse les siècles et vient caresser les âmes en quête de vérité. Pourquoi ce nom? Pourquoi Ikhlas? Parce qu'elle est un miroir. Elle te demande « De quoi ton cœur est-il fait ?» Elle te répond « Je suis la parole de ceux qui ne cherchent qu'Allah. » Elle est venue purifier, non pas les apparences, mais les profondeurs. Elle dépose en toi une graine de Tawhid, l'unicité d'Allah. Et si tu l'arroses avec la sincérité, elle devient lumière. Lorsque tu entends « Qul huwa lillahu ahad » dis « Il est Allah, unique ». Sourate Al-Ikhlas, 112, premier verset. Ce n'est pas une simple information, c'est une injonction douce et céleste. Dis-le, proclame-le, affirme-le, pas seulement avec ta langue, mais avec chaque battement de ton cœur, avec chaque regard que tu poses sur ce monde. Cette sourate est un sanctuaire, elle ne parle que d'Allah, aucun autre nom, aucun autre être. Elle t'arrache aux chaînes des créatures, elle coupe les fils invisibles qui te lient à ceux qui ne méritent pas ton adoration. C'est pour cela qu'elle touche tant d'âmes. Même celui qui n'a jamais étudié le Coran sans savoir pourquoi, que ces mots ont une saveur différente. Ils ne demandent pas à être compris d'abord, ils demandent à être ressentis. Ferme les yeux, ressens le silence qu'elle laisse après chaque verset. Ce silence n'est pas vide, il est habité, habité par la présence, par ce nom au centre de toute chose, Allah. Et si tu tends l'oreille de l'âme, tu entendras peut-être ce que le monde moderne a oublié, ce murmure discret et éternel. L'appel du nom divin. Qul huwallahu ahad. Dis, il est Allah, unique. Sourate Al-Ikhlas, 112, premier verset. Ces mots sont simples, mais leur portée est vertigineuse. Chaque mot est une brèche dans les murs de l'illusion. Chaque mot est un coup porté au faux Dieu intérieur que nous avons, parfois sans le savoir, élevé dans nos cœurs. Dis, le verset commence par un ordre. Dis, pourquoi? Parce que cette vérité ne peut pas rester enfermée dans la pensée. Elle doit être proclamée, à haute voix, à l'intérieur de soi et face au monde. Car cette déclaration n'est pas qu'un énoncé théologique. C'est un acte, un engagement, un feu qui consume les attaches. Il est Allah, pas un Dieu parmi d'autres, pas une force anonyme, mais Allah, celui dont le nom contient tous les noms, celui qui n'a besoin d'aucune définition, car il est l'origine de tout ce qui est. Et pourtant, combien de fois disons-nous Allah sans réaliser ce que cela implique? Combien de fois nos lèvres le prononcent, tandis que nos cœurs se prosternent devant d'autres réalités, le regard des gens, le pouvoir, l'ego, l'argent, la peur du manque. Ahad. Le mot est rare. Il ne signifie pas seulement un, wahid, mais unique, absolument unique, sans second, sans égal, sans partage. C'est là que les voiles commencent à trembler, car proclamer qu'Allah est ahad, c'est renoncer à croire que quelque chose d'autre peut combler notre vide. C'est refuser de diviniser nos désirs. C'est regarder en face les petites divinités que nous avons fabriquées avec nos angoisses. Interroge-toi, dans les heures silencieuses de ta vie, qu'est-ce qui te gouverne réellement? À quoi obéissent tes pensées les plus profondes? Quelle est la première chose à laquelle tu te tournes quand tout s'effondre? Car ce que tu mets au centre de ta vie devient ton Dieu, et Allah ne veut pas partager ton cœur avec un autre. Ce verset si court vient comme une lumière tranchante. Il ne caresse pas, il réveille, il expose. Il nous dit, toi qui cherches la paix, tourne-toi vers celui qui est unique. Toi qui as peur, confie-toi à celui qui ne change jamais. Toi qui es perdu,
Écoute la voix intérieure qui murmure encore ce secret oublié. La ilaha illa Allah. Et si aujourd'hui, tu disais ces mots, non pas avec la langue, mais avec l'âme nue, les mains ouvertes et le cœur libéré. Dis-le, il est Allah, unique. Lillahu li-samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons vraiment. Surat Al-Ikhlas 112, 2. Le silence de ce verset est plus profond que 1000 discours. Il ne parle pas seulement de Dieu, il parle de toi, de moi, de l'humanité tout entière dans ce qu'elle a de plus vulnérable, le besoin. As-Samad, un nom rare, un nom majestueux, un nom qui ne peut être porté que par celui qui n'a besoin de rien, et vers qui toute chose se tourne, dans ses manques, ses blessures, ses appels invisibles. Chaque être humain est, en essence, une créature de désir. Tu peux essayer de fuir cette réalité, te distraire, t'occuper. Mais quand le monde devient silencieux, le vide en toi remonte. Et ce vide a un langage. Il dit « Je suis faim, je suis soif, je cherche l'amour, je veux la sécurité, je veux exister, vraiment. » Et c'est là que ce verset descend comme une lumière intérieure. Allah As-Samad, le seul vers qui l'on peut se tourner pour ce que l'on cherche vraiment. Regarde autour de toi. Combien d'êtres humains courent sans repos après des ombres? Leur cœur s'accroche à des illusions. Une personne qui les sauvera. Un travail qui leur donnera enfin la paix. Une réussite qui comblera l'enfant blessé en eux. Mais ils finissent toujours par s'arrêter. Essoufflés, fatigués, parce qu'ils ont frappé à toutes les portes. Sauf à celle du seul qui répond sans jamais fermer. Toi aussi tu as des désirs profonds, des choses que tu n'as peut-être jamais osé dire à personne, des prières que tu n'as même pas formulées à voix haute, des douleurs cachées, des rêves trop anciens. Allah les connaît, et il t'invite à les lui confier. As-Samad, ce n'est pas seulement un nom à apprendre, c'est une direction intérieure, un refuge, un sanctuaire invisible où tu peux t'abandonner sans peur. Et toi, quand tout semble t'échapper, vers qui vas-tu vraiment? Quand le monde ne répond plus, qui appelle ton âme en silence? Quand tu poses la tête sur l'oreiller, as-tu pensé à t'adresser à celui qui t'a créé sans avoir besoin de toi? As-tu imploré celui qui n'est jamais las et dont le trône ne chancelle pas devant la misère humaine? As-Samad signifie aussi celui qui est plein alors que nous sommes vides, celui qui donne alors que nous passons notre vie à réclamer. Et ce verset vient nous rappeler une chose essentielle. Nous avons été créés pour dépendre, mais dépendre du bon maître. Et si ce soir, tu t'adressais à lui, non pas par habitude, mais avec tout ce que ton cœur contient. Et si tu disais enfin, Ya Samad, j'ai besoin de toi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Surat Al-Ikhlas 112, 4. Le voyage se termine ici, mais ce n'est pas une fin, c'est une élévation, une suspension, un souffle retenu, car ce dernier verset ne nous dit pas ce qu'est Allah, il nous dit ce qu'il n'est pas. Et dans ce silence, dans cette négation totale, il y a la porte de la verticalité. Il n'y a rien qui lui soit égal, aucun être, aucune image, aucune pensée, aucune essence. Ce verset détruit doucement la dernière illusion, celle de la comparaison. Nous, humains, pensons par analogie. Nous comprenons par ressemblance. Mais Allah ne ressemble à rien, et personne ne lui ressemble. Il n'est pas comme un roi, ni comme un père, ni comme une force, ni comme une lumière qu'on peut voir, ni comme une présence qu'on peut toucher. Il est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et c'est cela qui rend son adoration pure. Parce qu'on ne l'adore pas parce qu'on le comprend. On l'adore parce qu'il est au-dessus de toute compréhension. Ce verset nous enseigne le silence sacré. Il nous dit « Ne cherche pas à le capturer dans les limites de ton esprit. Ne le fais pas entrer dans tes catégories mentales. Ne réduis pas l'infini à l'image que tu t'en fais. » Et c'est là que l'âme s'élève. Lorsqu'elle accepte de ne pas savoir, de ne pas voir, de ne pas saisir, et pourtant de se prosterner. C'est cela l'essence du tawhid pur. Adorer un Dieu que l'on ne peut ni cerner, ni enfermer, mais que l'on reconnaît, dans le fond du cœur, comme l'unique, l'absolu, l'incomparable. Regarde le monde, tout y a un opposé. La lumière appelle l'ombre,
La vie appelle la mort, le bruit appelle le silence. Mais Allah, il n'a pas d'opposé. Il est au-dessus du dualisme, au-dessus du couple, au-dessus de l'équilibre. Il est un, sans second, sans équivalent, sans adversaire. Et toi, peux-tu accepter de vivre avec un Dieu que tu ne peux pas définir? Peux-tu aimer avec ton cœur ce que ton esprit ne peut mesurer? Peux-tu t'agenouiller non pas devant une forme, mais devant une présence invisible qui t'entoure, te porte, te voit, sans jamais pouvoir être vu? Ce verset t'ouvre la porte de l'humilité. Il te rappelle que ton adoration doit être sans image, sans attente de retour, sans négociation. Adorer pour qui il est, et non pour ce qu'on imagine qu'il est. Dans cette pureté, dans cette incomparabilité, tu trouves enfin la paix verticale. Et dans le silence de la comparaison, naît une lumière que rien ne peut imiter, la lumière de l'unicité absolue. Ul lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Surat Al-Ikhlas 112:3. Ce verset semble bref, presque évasif. Et pourtant, il est une lame qui tranche les chaînes de la pensée humaine. Il détruit doucement, mais définitivement, les illusions que l'on projette sur Dieu. L'humain cherche à comprendre, c'est sa nature. Mais lorsqu'il tente d'expliquer Allah avec ses propres repères, il tombe dans une erreur subtile. Il pense le divin comme il pense l'humain, avec des débuts, des filiations, des histoires, des liens de sang, d'origine, de transmission. Ce verset répond, fermement, clair comme la lumière qui ne vacille pas. Allah n'a pas engendré. Il n'est pas une source biologique. Il n'est pas un Père céleste dans le sens humain. Il n'est pas sujet à la reproduction, à la descendance, à l'héritage. Il n'est pas inscrit dans la logique du corps. Et il n'a pas été engendré. Il n'est pas le produit de quelque chose. Il n'a pas d'origine. Il n'a pas été enfanté, façonné, précédé. Il n'y a jamais eu un avant où il n'était pas. Il a toujours été, il sera toujours. Ce verset, c'est une rupture radicale avec les croyances polythéistes, les mythologies antiques, mais aussi avec la pensée matérialiste moderne. Une pensée qui, même sans le dire, conçoit le monde comme un enchaînement de causes. Tout doit avoir une origine. Tout doit pouvoir être mesuré, disséqué, expliqué. Mais Allah transcende la causalité. Il n'est pas dans le temps. Le temps est sa création. Il n'est pas limité par l'espace. L'espace est sous son contrôle. Ce verset nous invite à abandonner la question stérile. D'où vient Allah? Parce que cette question n'a pas de sens quand elle vise celui qui est par lui-même. Il ne dépend d'aucune condition. Il n'a besoin de rien pour être. Et pourtant, regarde notre époque. Combien courent derrière des vérités limitées, des idéologies, des courants intellectuels, en oubliant qu'ils sont eux-mêmes éphémères. On adore la raison, la science, la logique, et on oublie que même ces choses ont été créées. Elles ne sont pas éternelles. Elles sont des outils, mais elles ne sont pas des finalités. Ce verset est une purification. Il vient t'arracher aux constructions mentales. Il t'amène dans le vide sacré, où il n'y a plus rien à conceptualiser, mais seulement à se soumettre, à s'émerveiller, à se taire. Et toi, as-tu parfois tenté de définir Allah avec ton intelligence seule? As-tu cherché à le saisir comme on saisit une idée? Ou as-tu compris que pour l'approcher, il faut d'abord déposer les armes de l'orgueil intellectuel et plonger dans la foi nue? Car dans ces quelques mots, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, réside un appel subtil. Sors de la logique humaine, entends avec ton âme, et contemple celui qui n'a ni commencement, ni fin. Le messager d'Allah a dit, « Par celui qui détient mon âme dans sa main ». Elle équivaut à un tiers du Coran. Rapporté par Al-Bukhari, hadith authentique. Ce hadith étonne. Une sourate de 4 versets, récitée en quelques secondes, équivaut au tiers du livre d'Allah. Comment comprendre un tel honneur? Quel secret immense se cache dans cette concentration divine? Le Coran, dans son immensité, traite de 3 grandes réalités. 1. La connaissance d'Allah et de son unicité, Al-Aqda. 2. Les lois et les prescriptions pour vivre en harmonie, Al-Ahkam. 3. Les récits et enseignements tirés de l'histoire de l'humanité, Al-Qasas ou Al-Ibar. Et Surat Al-Ikhlas, dans sa pureté,
condense la première dimension, la connaissance d'Allah, le cœur même de la foi. C'est pourquoi les savants ont dit « Celui qui comprend cette sourate a saisi le noyau de la croyance. Elle ne parle que de lui, pas du monde, pas des hommes, pas des lois, seulement de Allah, uniquement de lui. Et cette pureté, ce dépouillement total de tout ce qui n'est pas Allah, est le miroir de la sincérité parfaite, Al-Ikhlas. Le prophète aimait tant cette sourate qu'un de ses compagnons la récitait dans chaque prière. Quand on l'interrogea, il répondit simplement « Parce qu'elle décrit le miséricordieux et j'aime la réciter. » Et le prophète dit « Dis-lui qu'Allah l'aime », rapporté par Al-Bukhar. Elle est courte, mais elle pèse lourd, parce qu'elle parle vrai, parce qu'elle ne fait pas de détour, parce qu'elle plonge le croyant directement dans la réalité suprême, celle d'un Dieu unique, absolu, éternel, incomparable. Pourquoi équivaut-elle au tiers du Coran? Parce que si tu comprends Al-Ikhlas, si tu la vis, alors ta foi est droite, et tout le reste du Coran devient plus clair. Tu ne lis plus les lois, ni les récits, de la même manière. Tu les lis avec un cœur aligné à la vérité. Elle est aussi le miroir de ta sincérité intérieure. Tu veux savoir si ton cœur est attaché à Allah seul? Observe ta relation avec cette sourate. Est-ce qu'elle t'émeut? Est-ce qu'elle t'habite? Est-ce que tu la récites par amour ou par habitude? Parce que Al-Ikhlas, ce n'est pas juste une sourate, c'est une position intérieure, une lumière qui écarte les distractions, une boussole qui oriente ta foi vers l'essentiel. Elle ne t'informe pas, elle te transforme. Elle ne te parle pas de la religion, elle t'introduit à Allah. Et si cette sourate suffit à valoir un tiers du Coran, c'est peut-être parce qu'elle vaut, aux yeux d'Allah, plus que 1000 pages lues sans amour. Ikhlas. Un mot léger sur la langue, mais lourd dans la balance. Il est dans le nom de la sourate. Il est dans le cœur de la foi. Il est ce que cherche chaque croyant et ce que redoute chaque âme trouble, la sincérité pure. J'ai un souvenir, celui d'un vieil homme dans une mosquée du désert. Il priait seul, sans bruit, avec un visage paisible. Il ne dirigeait pas les foules, il ne donnait pas de discours, mais il priait, avec une concentration qui faisait trembler l'air. On lui demanda un jour « Pourquoi restes-tu si discret ?» Il répondit « Quand mon cœur commence à se montrer, je le ramène à Allah, car je ne veux pas que mes actes soient vus, sauf de celui qui me voit toujours. » C'était cela, Al-Ikhlas. La sincérité, ce n'est pas l'innocence naïve. C'est la pureté retrouvée après avoir combattu ses intentions. C'est le fruit d'un voyage intérieur où l'on traque les ombres, l'orgueil déguisé, le désir d'être admiré, la volonté subtile d'exister dans les yeux des autres. Al-Ikhlas, c'est faire un acte, non pas pour une récompense, ni pour une reconnaissance, mais uniquement pour Allah, sans témoin, sans trace, sans bruit. C'est une lumière cachée qui éclaire le cœur dans l'invisible. Et Allah aime cette lumière. Le prophète nous a rapporté l'histoire d'un homme qui avait donné de l'aumône une nuit, sans savoir à qui. Le lendemain, on lui dit « Tu as donné à un voleur ». Il fut troublé. La nuit suivante, il donna à nouveau. Et cette fois à une femme connue pour sa mauvaise conduite. La troisième nuit, il donna encore. Et ce fut à un homme riche. Mais alors, on lui dit « Ta sincérité a touché le ciel, car ton intention était pour Allah seul. Et par ton geste, Allah a voulu éveiller le cœur du riche, du pécheur et du voleur. » Hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari. Voilà ce que fait la sincérité. Elle purifie les actes, même lorsqu'ils semblent maladroits, même lorsqu'ils passent inaperçus. Et Surat al-Ikhlas porte ce nom pour une raison. Elle est le miroir de l'âme sincère. Elle ne parle que d'Allah et t'invite à faire de même. Toi qui écoutes, pose-toi cette question. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi pries-tu? Pourquoi jeûnes-tu? Pourquoi parles-tu de Dieu? Est-ce pour être vu, pour être aimé, pour te prouver quelque chose à toi-même? Ou est-ce vraiment pour celui qui te regarde quand personne ne te regarde? La sincérité est un combat, mais c'est le seul combat qui vaut vraiment la peine, car celui qui purifie son intention purifie son cœur, et celui qui purifie son cœur voit enfin clair. Et peut-être que ce que l'on appelle Al-Basra, la vision intérieure, n'est autre que la lumière née d'un cœur sincère. Surat al-Ikhlas, un rempart invisible, une armure spirituelle que le prophète ne quittait jamais.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis un trésor. Récitez cette sourate, souvent, pour se protéger des ombres invisibles, des angoisses nocturnes, des tourments du cœur. Dans un hadith authentique, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte: le prophète avait l'habitude de réciter sourate al-Mu'awwidatayn, al-Falaq et an-Nas, et sourate al-Ikhlas avant de dormir. Sahih al-Bukhari. Cette pratique n'est pas un simple rituel. C'est une invocation puissante, une protection divine. Pourquoi cette sourate? Parce qu'en proclamant l'unicité d'Allah, elle scelle le cœur d'une lumière qui repousse tout mal. Elle établit une frontière entre toi et ce qui peut t'affaiblir. Imagine un souffle chaud qui enveloppe ton être, comme un voile protecteur, un manteau d'amour divin. Cette force vient du tawhid pur, de la conscience profonde que seul Allah est digne d'adoration. Dans les nuits où l'angoisse serre ta poitrine, où les pensées tourbillonnent et les peurs grandissent, rappelle-toi ce refuge. Dis, il est Allah, unique. Allah, As-Samad. Ce sont des mots qui calment, des mots qui guérissent, des mots qui sécurisent. Le prophète ne la récitait pas seulement au coucher. Il la récitait aussi pour apaiser les cœurs des compagnons, pour chasser le doute, pour fortifier la foi. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons faire de cette sourate une partie de notre quotidien, un acte simple mais chargé de puissance. Prends le temps, chaque matin, chaque soir, de réciter Al-Ikhlas avec conscience, avec amour, avec l'intention d'être enveloppé par la protection divine. N'attends pas d'être faible ou perdu, fais-en un souffle régulier, une lumière constante. Car dans cette sourate, dans ces 4 versets, se cache une forteresse, et celui qui s'y réfugie, bi-idnillah, sera sous la garde d'Allah, intouchable, invincible. Voici le dernier souffle de ce voyage, le moment où la lumière d'Al-Ikhlas peut enfin s'ancrer dans ton cœur, comme une source pure, inépuisable et éternelle. Souviens-toi de ces mots. Qul huwa lallahu ahad, lillahu lis-samadu lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112, versets 1 à 4. Ces versets ne sont pas seulement des mots. Ils sont une invitation à vivre dans la lumière de l'unicité, à faire de chaque pensée, de chaque souffle, une offrande sincère à celui qui transcende tout. Vivre avec Al-Ikhlas, c'est faire de la sincérité un refuge dans ce monde souvent confus. C'est refuser que les voiles du doute et de l'illusion obstruent la clarté de la foi. C'est poser chaque jour, humblement, un pas vers la paix intérieure. Ce chemin n'est pas facile. Il demande patience, persévérance et surtout un cœur ouvert. Mais il est la voie la plus pure, la plus droite, celle que le prophète a tracée pour nous. Alors prends ce trésor, ce secret caché que beaucoup ignorent, et laisse-le illuminer ta vie. Récite-la souvent, médite ces mots, laisse-la devenir le chant silencieux de ton âme. Et surtout, partage cette lumière. Que ce message parvienne à tous ceux qui cherchent, à ceux qui doutent, à ceux qui ont soif d'authenticité. Sur Lumière du Dhikr, nous sommes une famille, unie par cette quête spirituelle. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de liker pour encourager la diffusion de la lumière, partager avec tes proches, et surtout, t'abonner pour ne pas manquer nos prochains voyages intérieurs. Que la paix d'Allah soit sur vous, que sa lumière éclaire vos cœurs, et que la sincérité d'Al-Ikhlas vous accompagne à chaque instant. Barakallahu fikoum pour votre présence. À très bientôt sur Lumière du Dhikr. Prends le temps, chaque matin, chaque soir, de réciter Al-Ikhlas avec conscience, avec amour, avec l'intention d'être enveloppé par la protection divine. N'attends pas d'être faible ou perdu, fais-en un souffle régulier, une lumière constante. Car dans cette sourate, dans ces 4 versets, se cache une forteresse, et celui qui s'y réfugie, bi-idnillah, sera sous la garde d'Allah, intouchable, invincible. Voici le dernier souffle de ce voyage, le moment où la lumière d'Al-Ikhlas peut enfin s'ancrer dans ton cœur, comme une source pure, inépuisable et éternelle. Souviens-toi de ces mots. Qul huwa lallahu ahad, lillahu lis-samadu lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112, versets 1 à 4. Ces versets ne sont pas seulement des mots. Ils sont une invitation à vivre dans la lumière de l'unicité, à faire de chaque pensée, de chaque souffle, une offrande sincère à celui qui transcende tout. Vivre avec Al-Ikhlas, c'est faire de la sincérité un refuge dans ce monde souvent confus. C'est refuser que les voiles du doute et de l'illusion obstruent la clarté de la foi. C'est poser chaque jour, humblement, un pas vers la paix intérieure. Ce chemin n'est pas facile. Il demande patience, persévérance et surtout un cœur ouvert. Mais il est la voie la plus pure, la plus droite, celle que le prophète a tracée pour nous. Alors prends ce trésor, ce secret caché que beaucoup ignorent, et laisse-le illuminer ta vie. Récite-la souvent, médite ces mots, laisse-la devenir le chant silencieux de ton âme. Et surtout, partage cette lumière. Que ce message parvienne à tous ceux qui cherchent, à ceux qui doutent, à ceux qui ont soif d'authenticité. Sur Lumière du Dhikr, nous sommes une famille, unie par cette quête spirituelle. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de liker pour encourager la diffusion de la lumière, partager avec tes proches, et surtout, t'abonner pour ne pas manquer nos prochains voyages intérieurs. Que la paix d'Allah soit sur vous, que sa lumière éclaire vos cœurs, et que la sincérité d'Al-Ikhlas vous accompagne à chaque instant. Barakallahu fikoum pour votre présence. À très bientôt sur Lumière du Dhikr.